Le dimanche 24 février, l'heure était au théâtre au musée d'histoire de la vie quotidienne de Saint-Martin-en-Campagne, avec la conférence de Pierre Notte sur l'effort d'être spectateur. Lors de sa tournée en partenariat avec Dieppe Scène Nationale, l'artiste s'est arrêté dans notre musée afin de nous faire partager son point de vue sur l'effort que doit fournir le spectateur lors d'une représentation théâtrale. C'est dans une sphère particulièrement intimiste que l'auteur a mis en avant la relation qui se crée entre la scène et la salle, l'empathie, la curiosité ou les différentes émotions qui submergent le spectateur. Oui, Marie, que voit ici le corps? Marie, que voit le corps ici? Pas du tout. Le corps ne voit rien parce qu'il n'y a rien. Que voit ici le spectateur? Que voit le spectateur? Rien. Eh bien rien, il voit rien, il n'y a toujours rien, merci Marie. Mais le spectateur, lui, il éprouve le manque. Tout est là, le manque. C'est par le manque qu'on donne à voir. Elle dit ça, Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est parce qu'il n'y a pas que l'on voit ce qu'il y a. C'est parce ce qui n'est pas montré que l'on voit ce qu'il y a. C'est parce qu'il n'est pas dit que l'on entend tout ce qui ne se dit pas. Eh bien, il est là le travail du spectateur, de la spectatrice, de l'être. Je présente l'effort d'être spectateur. C'est une conférence qui tend à prouver que le spectateur au théâtre est un individu qui travaille, qui réfléchit, qui pense, qui imagine, qui complète la proposition. En fait, le spectateur, la spectatrice, est celui qui fait l'œuvre, qui travaille à compléter, à construire et à parfaire ce qui lui est proposé. C'est lui qui travaille le plus. C'est ça que je vais tenter de prouver dans cette conférence. Marguerite Duras, elle dit « Au cinéma, l'image sature l'écran. Il n'y a pas un coin de l'écran où l'image n'est pas. Elle est partout, l'image. Au théâtre, non. Au théâtre, on désature. Au théâtre, on élabore des petites ruses spectaculaires qui ne sont pas là pour remplir l'espace, mais pour le vider. Et ma place de spectateur, de spectatrice, est face au trou qui est mon espace libre. Le ton général de la proposition, c'est un ton de conférence. Donc c'est un texte assez rapide, assez dense, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. C'est plutôt détaché quand même, évidemment. Le principe, c'est de mettre le spectateur à l'épreuve de tous les efforts qu'il doit faire quand il est spectateur de théâtre, parce que je suis convaincu qu'il fait beaucoup d'efforts pour suivre une proposition. Donc pour aussi compenser la difficulté du propos, par moments, il m'arrive de faire un peu le clown pour qu'on me pardonne d'être tellement lourd dans mes propos et dans mon développement. J'adore voir tomber la neige au théâtre. Quand tombe la neige. Mais je sais bien, spectateur, qu'il ne peut pas s'agir de petits flocons glacés. Je sais bien qu'il ne peut s'agir que de petites paillettes, de petits bouts de papier, de morceaux de coton bien éclairés. Mais mon rôle de spectateur est d'accepter la neige depuis l'artifice inventé par les artistes pour la représenter. Et je la vois, la neige. Elle est là. Je suis d'accord. Je l'accepte. Je le sais. J'ai présenté l'effort d'être spectateur d'abord au Festival d'Avignon pendant un mois, ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai tourné à plusieurs reprises dans différentes villes, dans différents endroits, chaque soir dans des endroits différents, chez des particuliers, chez l'habitant, dans des appartements, ou bien au musée de l'horlogerie, ou bien à la maison de l'avocat. Donc ça, c'est une expérience tout à fait nouvelle pour moi et tout à fait inattendue, parce que je présente la conférence sous cette forme de spectacle, mais dans un rapport au public très différent, très immédiat, dans une grande proximité avec les spectateurs. Ça, c'est très nouveau pour moi. Là, les gens, je les vois, je leur parle, je dialogue avec eux directement, dans une grande intimité, sur un grand plateau, devant une grande salle de 500 ou 600 places. C'est arrivé à Metz ou à Aurillac, le rapport est tout à fait différent. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, chaque représentation, chaque conférence, chaque fois est une fois nouvelle, différente des précédentes. Jamais une représentation est semblable à une autre. Jusque-là, le public réagit très bien. Il est très attentif, il est très généreux, il est très compréhensif. Il joue le jeu, puisque le principe de ma conférence, c'est de mettre aussi à l'épreuve le public de tous les efforts que le public de théâtre doit faire pour être spectateur de théâtre. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette phrase de Georges Braque qui n'a pourtant rien à voir avec le Braque de la rue de Braque de Valenciennes. À travers cette conférence, et en se référant à son expérience personnelle,
Pierre Note nous a fourni avec humour ses explications sur les nombreux sentiments que peut avoir le spectateur de théâtre, mais également sur les prises de position de l'acteur vis-à-vis de son public. Ce fut donc une très belle représentation où l'artiste a su démontrer que le spectateur était avant tout un travailleur de la pensée, de l'imaginaire. Du sang et que tout me parvienne en nanoparticules, en molécules dans l'air, ou alors que tout me parvienne dans un rêve, éveillé dans une semi-somnolence, ou alors que tout me parvienne dans un opéra rock de séduction immédiate, avec de l'eau partout par terre dans laquelle se vautrent les acteurs, avec de la vidéo, avec des sons tonitruants. Ou alors je pense aussi aux acteurs de boulevard, un peu ringards, avec cette règle d'or, un pied partenaire, un pied public. Il y a besoin de ce rapport, toujours. Besoin de rapport, surtout dans un monde surchargé de mise à distance volontaire, de dispositifs de solitude. Les écouteurs, les casques virtuels, les applications, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, des appareils à solitude. Ici, moi j'ai besoin d'être ensemble, mais avec les